Salut les gars, alors aujourd'hui on va se retrouver avec le MP Max. Après révision, j'ai changé la carrosserie, je lui ai mis un petit pare-choc avant RPM en plastique. Donc voilà, vous allez voir la figure. Voilà ce que ça donne. Alors c'est une carrosserie Raptor Proline pour Slash. Parce que le Slash a le même empattement qu'un buggy, un 8e en fait. Et la largeur aussi. C'est là que les roues elles sont grosses, mais si je mets des petites roues normales, et ben ça y va nickel. Donc voilà, j'ai changé la carrosserie, j'ai mis un petit pare-choc à l'avant. Et voilà, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc je vais y aller doucement. Je suis en 4S bien sûr. Ça sert à rien de... Après j'ai pas énormément d'espace pour rouler avec. Ouais, pas mal. Alors les suspensions que j'ai changé, hein, j'ai mis de la 450 CST à l'avant et de la 650 CST. Et ça a l'air d'être pas mal. Peut-être un peu trop dur. Mais non, ça amortit bien. Ouais, ça peut aller. Alors j'ai rajouté des ventilos aussi pour que ça refroidisse. On les entend. Ouais. Dommage qu'on n'a pas de la place là. Là j'ai pas rattrapé l'assiette, hein. C'est le pare-choc qui a pris. Alors elle existe en incassable aussi cette carrosserie là. La même. C'est bon. Vérifie vite fait. Mais ouais ça marche bien. Je suis assez content. Oh. La carrosserie ça lui va pas mal. Oh. Oh, ça tourne bien, hein. Bon là je suis à... Quand je donne des petits coups de gaz là je dois être à 50%. Ça donne envie de taper dedans. Après il y a des cailloux dans le chemin. Ça a l'air grave de le faire, hein. Oh, c'est que le moteur il est chaud là. Voilà. Donc ce que j'aime bien aussi dans ces roues là, c'est qu'il y a beaucoup de gomme. C'est des tout petites jantes mais avec beaucoup de gomme. Donc c'est vrai que ça pardonne beaucoup d'erreurs quand même. Ça amortit mieux aussi. Ouais. Fil droit, j'ai même pas eu besoin de retrimer. Oh, le petit coup de frein. Hop là. En tout cas, ça tourne. La pauvre carrosserie. Ouais, mais bon, c'est fait pour ça aussi, hein, une carrosserie. Hop. Hop là. Allez, c'est parti. Ça rebondit quand même du cul, hein. Ça braque bien.
Ouais. Vous avez vu l'assiette, hein, on arrive facilement à la rattraper. Hein. Ah, je suis content de lui aller faire une petite révision. Là, c'est un bon véhicule. Voilà. Après, c'est un véhicule que j'ai fabriqué pour faire un petit peu le cochon, mais pas avec cette carrosserie. Donc, je vais essayer de la garder le plus propre possible. Ah ouais, bah ouais, si je commence. Attendez. Non, si je fais ça. Non. Et si je fais ça. Non. On va pas insister. À tout de suite. Allez, c'est reparti. Ouais. Ouais. J'aurais dû plutôt mettre 2 petites rampes là à la place de la grosse. Oh. Bon, après la carrosserie elle touche un peu, mais bon, ça c'est un détail. Et du coup j'ai installé une petite roulette dessus, mais elle est en dessous de la carrosserie, donc du coup là la roulette elle sert pas à grand chose. Donc le but ça va être de faire une roulette quand même fonctionnelle, parce qu'elle n'est pas fonctionnelle du tout là. Oh là là, ça donne envie de taper dedans là. Bientôt. Eh putain, ça amortit bien. C'était un petit délire à l'origine, mettre des grosses suspensions sur un tout petit châssis. Et du coup, ouais, bien. Et il est nickel. Je suis vraiment content. Ah, il y a des cailloux. Hein. Bah oui. Ça n'a rien abîmé. Pas de bruit chelou. Par contre à l'arrière j'ai pas mis de pare-choc. Oh là, il roule bien. À l'arrière j'ai pas mis de pare-choc parce que j'en voyais pas trop l'utilité. Après visuellement c'est vrai que ça ferait plus joli parce que là il n'y a rien. À l'avant il y a un petit pare-choc donc c'est cool. Oh le saut. Puis j'accélère presque pas. Hein. Oula. Et si c'est passé problème de direction ou alors de réception. Où est-ce qu'il est? Ah, il est sous le véhicule. Merde, fait chier. Ah non, il est pas sous le véhicule. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Je... pas compris. Je sais pas si c'est une perte de réception. Ouais, ça arrache. Hein. Non, ben je sais pas. J'ai peut-être un caillou hein, qui s'est mis... On verra. Bon, je vais continuer, mais c'est bizarre. Après, c'est un récepteur Traxxas. Normalement, on n'a pas tellement de soucis sur les récepteurs Traxxas. Mais ouais. Oh, vous voyez la carrosserie à touche directe. Hein. On va essayer d'aller moins loin. Comme ça. Oh. Il y a des cailloux. Il y a des cailloux. Non, ou alors c'était un caillou qui s'était coincé quelque part. Ça avait bloqué la direction. Pour ça, je voulais mettre une roulette à l'arrière parce que dès qu'il se met sur les roues, c'est la carrosserie à l'arrière qui mange quoi. Ça serait bête. Elle est propre celle-là en plus. Après on va pas se mentir, hein, une carrosserie incassable, tu te lâches un peu plus quand même. T'atterris sur la carrosse, c'est pas tellement grave quoi. Ça rattrape bien l'assiette, hein, je suis content. Ouais. Hop. Quel freinage. C'était beau. Et ça marche bien. Alors bien sûr, comme là c'est le premier roulage de après la révision, après le pack, on vérifie tout parce que comme ça a été tout redémonté et remonté, donc il faut tout le temps vérifier. Moi souvent après une révision, les 2 premiers packs je vérifie et si je vois que ça n'a pas bougé, c'est bon quoi. Alors je vais me le prendre tout à l'heure. Oh là là, ça donne envie. Je vous jure, hein, j'ai pas dépassé 50% des gaz depuis tout à l'heure. À part la petite roue là que j'ai fait où la carrosserie a touché. Puis comme c'est un empattement de buggy, c'est très court, donc les virages sont très serrés. Allez. Oula, j'ai un problème, je crois que c'est les prises moteur. Je regarde ce qu'il y a et à tout de suite. Bon du coup il n'y a rien de spécial, hein, elle va bien. Voilà, donc je voulais vous montrer comment ça marche.
Et c'est marrant à conduire. C'est vrai qu'avec beaucoup plus de place... Oh. Bon les gars, moi je vous laisse là-dessus. Et puis je vous dis à très bientôt avec des essais où il y a de la place. Allez, à plus les gars, ciao.